Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. En matière de performance, quel lien y a-t-il entre les causes et les conséquences ? Si vous avez un esprit cartésien, vous pensez certainement que les causes et les conséquences sont deux choses distinctes et que par définition, les causes précèdent et provoquent les conséquences. Mais voilà, dans le domaine de l'entreprise et des organisations en particulier, ce raisonnement scientifique fonctionne nettement moins bien. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Pourquoi est-ce le cas ? Alors, c'est le cas parce que c'est la différence qu'il faut établir entre le compliqué et le complexe. Alors, pour dire les choses simplement, le compliqué, c'est lorsque vous avez une approche, une nouvelle fois, vous l'avez dit, scientifique, cartésienne des choses, et par exemple, vous voulez comprendre le fonctionnement d'une machine, vous voulez comprendre la trajectoire d'un projectile, ben là, vous trouvez les causes et vous obtenez les conséquences. Vous avez une simple équation qui permet de comprendre, en fait, ce qui va se passer. Si je fais ça, il va se passer ceci. Donc une vision linéaire de la causalité. Voilà. Bon. En revanche, les organisations, mais les êtres humains aussi, et les organisations sont composées d'êtres humains, ce sont des objets complexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire complexe ? Ça veut dire que même si vous vous donnez tous les moyens que vous avez pour essayer de comprendre comment ça marche, vous n'arriverez jamais véritablement à saisir la logique interne. Et une des conséquences de ça, c'est que la différence entre la cause et la conséquence peut devenir un petit peu obscure. Alors, je prends un exemple. Imaginez quelqu'un qui vous dit moi je veux démontrer que les entreprises qui se diversifient, qui ont plusieurs activités, ont une performance supérieure ou inférieure à celles qui sont spécialisées. Alors on prend un échantillon d'entreprises, à l'intérieur de ces entreprises, on regarde des entreprises spécialisées, on regarde des entreprises diversifiées, et on observe, pour observer ça, ça marche à peu près à tous les coups, que celles qui sont diversifiées, à partir d'un certain niveau de diversification, elles ont une performance inférieure à celles qui sont spécialisées. Et donc, il y a des gens qui vont en tirer une conséquence, une règle en fait. Une conclusion, voilà, qui va être la diversification réduit la performance. Nuit à la performance. La diversification nuit à la performance. Parce que plus on est diversifié, moins on est performant. Ça semble très logique et scientifique et cartésien. Le problème, c'est que vous pouvez complètement inverser cette logique. Et en disant, mais attendez, une entreprise qui est spécialisée et qui est performante, elle n'a aucune raison de se diversifier. Elle va donc rester spécialisée parce qu'elle est très performante. En revanche, une entreprise spécialisée qui a des problèmes de performance, elle va essayer de trouver d'autres activités pour trouver de la performance. Et donc, elle va se diversifier. Et donc, la performance ne devient plus la conséquence de la diversification. Ou l'objectif, mais ça devient sa cause. Oui, ça devient sa cause. C'est parce que je ne suis pas performant que je me diversifie. Et c'est pas parce que je me suis diversifié que je suis moins performant. Vous voyez, c'est le syndrome de l'œuf et la poule ou c'est encore autre chose ? C'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous avez la cause et la conséquence et d'un seul coup vous vous rendez compte que oui, mais la conséquence peut créer la cause. Et ça, c'est le principe même des objets complexes. Il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'une chose en entraîne une autre qui va réentraîner la première. Voilà, ça fait des feedbacks. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle implication cela a-t-il quand on parle justement d'organisation et de stratégie ? Alors, une implication qui est déjà très... Parce qu'on peut inverser les causes et les conséquences, dites-vous. Tout à fait. Une chose qu'il faut bien comprendre et qui est importante, c'est que si vous avez une formation scientifique, si vous êtes habitué à traiter des problèmes compliqués, vous risquez d'avoir des soucis en entreprise. Parce que les problèmes d'entreprise sont des problèmes complexes. Et il y a de fortes chances pour que vous essayiez d'appliquer des méthodologies de résolution de problèmes compliqués à des problèmes qui sont complexes. Et ça va pas très très bien marcher. Non, ce qu'il faut, c'est accepter qu'on n'arrivera pas à maîtriser le système, que le système n'est pas maîtrisable à la base, mais qu'on peut essayer, par l'expérience, par des tâtonnements, d'essayer de voir un petit peu comment on peut l'influencer. Mais en revanche, déterminer exactement à quoi il va ressembler une fois qu'on aura modifié un des paramètres, ça c'est une approche scientifique qui a de très faibles chances de fonctionner sur un système complexe. Et donc, paradoxalement,
Moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves qui ont une formation scientifique. Pour pouvoir travailler à un poste important en entreprise, il faut essayer d'enlever sa casquette en fait de scientifique et pour accepter avec une certaine humilité qu'on n'arrivera pas à trouver les causes et les conséquences parce que de toute façon, elles sont interchangeables la plupart du temps. Oui, et accepter aussi que l'action qu'on va mener ne va pas forcément déboucher sur l'objectif qu'on avait prévu. Par exemple, si un manager trouve que son équipe est peu fiable, qu'il décide de contrôler davantage les individus, il risque au contraire de créer un climat de défiance qui encourage l'opportunisme. Et donc... Oui, et là encore, on crée une boucle de réflexion. Ça va nourrir encore plus l'opportunisme. Cause. Je suppose que mes salariés sont peu fiables. Conséquence, je vais créer un système de contrôle pour les contrôler. Oui, mais le problème, c'est que ce système de contrôle lui-même va renforcer l'opportunisme de mes salariés. Et donc, j'ai une boucle qui va m'entraîner à faire de plus en plus de contrôle et avoir de plus en plus d'opportunisme. Et donc, en fait, j'ai essayé de trouver une solution linéaire à un problème qui est circulaire. Oui, et surtout, j'ai essayé de trouver une solution à un problème et en fait, je ne fais qu'accentuer le problème. Oui, parce que cette boucle, c'est une boule de neige en fait. Oui. Plus je vais rajouter de la cause, plus ça va créer de la conséquence, plus ça va créer de la cause. Et vous pouvez provoquer un phénomène simplement en voulant en fait jouer sur sa cause. Un exemple qu'on peut donner aussi, c'est si vous êtes convaincu qu'il va y avoir une guerre de prix dans votre industrie, vous allez tout de suite baisser vos prix et c'est vous qui l'a déclenché la guerre des prix. Et donc simplement parce que vous avez fait une hypothèse, vous avez modifié le système. Une autre qui est alors encore plus étonnante, c'est je me souviens d'un industriel qui fabriquait des produits et il disait oui mais bon nous on n'a pas une marque très très bien connue auprès des clients et donc on est plutôt en marque blanche en fait pour des distributeurs dans des packages qui sont à la marque du distributeur mais pas à la nôtre. Et je lui avais simplement dit mais ne croyez-vous pas que c'est justement parce que vous vendez essentiellement en marque blanche que votre marque n'est pas connue? Et ça l'a plongé dans un abîme. Ah oui, parce qu'il n'avait jamais vu comme ça. Il l'avait vu uniquement par ma marque n'est pas connue, cause, je fais de la marque blanche, conséquence. Mais il n'avait jamais vu ma marque est en marque blanche, cause, de fait, ma marque n'est pas connue, conséquence. Inverser la cause et la conséquence. Alors, au passage, c'est un conseil que je donne à celles et ceux qui nous écoutent. À chaque fois que vous allez avoir votre dirigeant qui va vous donner une raison pour laquelle sa stratégie est la bonne, essayez d'inverser la cause et la conséquence. Vous verrez, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'on peut très bien donner l'explication rigoureusement inverse de la plupart des arguments qui sont donnés pour justifier une stratégie. Mais dans ces conditions, comment on gère une entreprise ? Comme je le disais tout à l'heure, certainement pas de manière scientifique, certainement pas en voulant identifier clairement une cause et en déterminer des conséquences, mais en ayant, une nouvelle fois, une approche peut-être un petit peu plus modeste. Essayer, de se dire, voilà, le système, de toute façon, on n'arrivera jamais à le contrôler complètement parce que, par nature, les organisations, c'est complexe, et ce sont des systèmes, c'est ça ce qu'on appelle un système. Et donc, on va essayer tout simplement, je vous le disais, par tâtonnement, par expérience accumulée, de voir, voilà, bon, mais vraiment une approche scientifique est quelque chose qui est plutôt, à mon avis, peu recommandable dans ce genre de situation. Mais pour revenir sur l'exemple que vous preniez sur le dirigeant qui anticipait une guerre des prix, ça remet en question le principe même de l'anticipation, en fait. Oui, forcément. Enfin, tiens, regardez. Warren Buffett, le célèbre investisseur américain. Warren Buffett a une qualité qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul historiquement, qui a réussi à battre la cote, c'est-à-dire à faire une meilleure rentabilité que le marché en moyenne. C'est absolument remarquable. Là, il est à la retraite maintenant. Voilà. Il a d'ailleurs cédé l'intégralité de sa fortune à des associations caritatives. C'est quelqu'un de remarquable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi extraordinaire en termes d'investisseur ? Une explication simple, ce serait de dire, il est vraiment extraordinairement intelligent, ce qui est d'ailleurs vraisemblablement le cas, et donc il a réussi à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, qui sont des choses extrêmement complexes, et donc il a réussi à investir tout le temps là où il fallait. C'est une explication. Mais il y a une autre explication, qui consisterait à dire, il a réussi un certain nombre d'opérations tout à fait brillantes au début de sa carrière, il s'est fait identifier comme un investisseur particulièrement talentueux, et à partir du moment où il a été identifié comme un investisseur particulièrement talentueux, il y a plein de gens, à chaque fois que Warren Buffett prend une décision d'investissement, qui prennent exactement la même. Parce qu'ils se sont convaincus qu'il a la bonne solution. Or, s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à investir exactement comme lui, ça lui donne un pouvoir de marché absolument gigantesque, qui fait que quand il prend une décision, elle finit par se réaliser. En gros, si jamais Warren Buffett vous dit « je trouve que le dollar, il est un petit peu surévalué en ce moment », tout le monde va se précipiter pour vendre ses dollars. Et si tout le monde se précipite pour vendre ses dollars, ça fait dévaluer le dollar baisse, il avait donc raison. Et donc, est-ce qu'il est foncièrement capable de comprendre le système complexe ? Ou est-ce que, autre explication, qui est plus ambiguë, mais qui est plus intéressante, c'est parce qu'on est convaincu qu'il en est capable, qu'il en devient capable ?
Les deux sont possibles. Et alors, quelle est la solution dans ce contexte ? Mais moi, j'ai pas de solution. Je vous explique simplement que si vous voulez... Alors, une chose très pratique... En tout cas, pas de causalité linéaire. Absolument. Une chose très pratique, en tout cas dans un système complexe, avec des êtres humains à l'intérieur. Si vous voulez que ce que vous dites se réalise, il faut que tout le monde soit convaincu que vous êtes extrêmement talentueux dans ce que vous faites. Parce qu'on va partir du principe que c'était vrai, donc ça a des chances de devenir vrai. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous, dans les entreprises et ailleurs, qui sont des construits collectifs. Une chose toute bête, quand vous voulez définir la stratégie de votre entreprise, vous essayez de comprendre quelle est la stratégie de vos concurrents. Logique. Sauf que j'ai un scoop à vous annoncer. Vos concurrents, lorsqu'ils veulent définir leur stratégie à eux, ils essaient de comprendre la vôtre. Évidemment. Et donc, ça veut dire que votre stratégie influe sur votre stratégie. Et donc, évidemment, on est pris par une espèce de vertige par rapport à tout ça. Sauf que, à partir du moment où tous vos concurrents vont être convaincus que vous êtes la personne qui est la plus talentueuse dans l'industrie pour définir une stratégie, il y a de fortes chances pour qu'elle se réalise effectivement, parce qu'ils vont partir du principe qu'elle se réalisera. C'est un construit collectif. Et donc, il y a un système complexe qui va faire que les causes et les conséquences vont aller dans votre sens. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.